Cocotte, première. Pourquoi sortir féminin? Quand je suis devenue maman, et je pense que c'est le cas de nous trois, on a arrêté de se reconnaître dans la presse actuelle. Un féminin parce qu'on est toutes les trois journalistes, on sait toutes les trois ce qu'on aimerait trouver sur un papier, mais on le trouvait pas. Et même sujet que sur un féminin, abordé comme une conversation entre copines. De créer un magazine qui allait nous ressembler, qui allait ressembler vraiment à la vie des mères de famille comme on les connaît aujourd'hui. En fait, on a voulu un magazine qui n'existe pas sur le marché, c'est-à-dire qui s'adresse surtout aux femmes, mais aux femmes qui ont des préoccupations de maman. Donc on s'est dit, toutes nos questions, toutes nos envies, tout ce qu'on a envie de lire, et on va le faire nous-mêmes, on va créer un magazine. Qu'est-ce que Cocotte Magazine? C'est pas ça la question. Alors pourquoi Cocotte n'est pas en kiosque? Cocotte n'est pas un kiosque parce qu'on avait envie de pouvoir maîtriser les quantités qu'on imprime. D'ajuster nos impressions en fonction de nos ventes et donc de limiter le gaspillage. Pour être en kiosque, il faut imprimer à grande échelle. Donc c'est déjà pas facile à supporter financièrement, mais en plus quand on sait qu'il y a beaucoup d'invendus et que tout ce papier-là est finalement gâché, on se dit que c'était pas le modèle économique sur lequel on voulait se lancer. Pourquoi le papier ? On est déjà beaucoup derrière des écrans, les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision. Prendre du temps pour nous, de s'arrêter un peu dans nos vies à 100 à l'heure. Nous sommes toutes les trois de ferventes, on était toutes les trois de grosses lectrices de presse. De retourner dans la lecture, on continue. J'ai un chronopost pour Cocotte. On s'attribue un moment à soi. Prendre soit un livre, un magazine, une brochure. Le papier, c'est quelque chose qu'on tient dans nos mains, c'est tangible. Quel est votre modèle économique ? Cocotte Magazine est conçu pour vivre essentiellement de la vente de ces magazines. C'est ultra important pour nous aujourd'hui de vendre des numéros à l'unité, de vendre des abonnements. On ne veut pas en faire un mag de publicité, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. On essaie simplement de les limiter. Non mais... Merci. J'écris des articles du magazine. J'enregistre des podcasts aussi.